Et maintenant, quelle réaction de l'exécutif, de la majorité? On va en parler tout de suite avec notre invité. C'est le vice-président de l'Assemblée et député La République En Marche, Hugues Rançon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est la question, jusqu'où va aller le gouvernement? Est-il prêt à tenir coûte que coûte alors que les chiffres que nous avons à l'heure actuelle, déjà la mobilisation de la fonction publique, 34 700, j'imagine que vous ne réformez pas en fonction des chiffres, mais malgré tout, c'est une mobilisation qui est réelle, qui est conséquente. Comment vous réagissez à cela ? Il y a une mobilisation qui est réelle, vous le dites, qui est la première grande journée de mobilisation du quinquennat. Et dans un cas comme celui-là, il faut être à la fois vigilant, il faut être attentif aussi et respectueux du message qui est adressé par ceux qui manifestent. Ceux qui descendent dans la rue veulent appeler l'attention du gouvernement sur un certain nombre d'inquiétudes et nous devons être à l'écoute. Il n'y a pas aujourd'hui le début d'un bras de fer, il n'y a pas le début d'un conflit. Il y a aujourd'hui le fonctionnement normal de la démocratie sociale dans ce pays, mais il y a aussi un gouvernement et une majorité qui sont là pour agir, qui sont là pour faire, qui ont été élus sur un programme que nous sommes déterminés à mettre en œuvre, puisque, oui, cette majorité veut transformer le pays, elle veut le faire en appliquant très simplement, mais avec beaucoup de fermeté, les promesses sur lesquelles vous êtes à l'écoute et les Français se sont prononcés. Nous avons reçu un mandat des Français pour transformer le pays, considérant que le pays ne s'était pas assez réformé ces dernières années. Il y a en France un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de chômage de masse, il y a des entreprises comme la SNCF qui sont en difficulté. Nous devons apporter des réponses nouvelles. À l'écoute, concrètement, à l'écoute, ça veut dire quoi? Quand on dit on est déterminé, on ne reculera pas, comment on peut être en même temps, si je puis dire, à l'écoute? Nous sommes précisément, de aujourd'hui, si nous lançons ces chantiers de transformation, c'est précisément parce que le pays va mal et que nous avons reçu un mandat des Français pour transformer et apporter des réponses nouvelles. Il y a, de la part de la majorité, de la part du gouvernement, une volonté très ferme d'agir. Il n'y a aucun tabou. Mais il y a aussi le respect de ceux qui expriment une inquiétude. Nous devons leur expliquer quel est le sens de nos réformes. Nous devons leur expliquer, et c'est le cas notamment sur la SNCF, que si nous n'agissons pas pour sauver l'entreprise et pour défendre le service public ferroviaire dans ce pays, la SNCF, dans quelques années, n'existera plus. C'est parce que nous sommes attachés au modèle français, parce que nous voulons faire de la France un pays attractif et compétitif que nous transformons. Est-ce vraiment le modèle français? Vous dites que cette réforme, elle est voulue par vous-même, par l'exécutif, par la majorité, mais quand on voit et qu'on connaît les directives européennes, elle est surtout exigée et dictée par Bruxelles, cette réforme. Ça, tout le monde le sait. Oui, il y a eu depuis des années et des années un certain nombre, en effet, Là, vous n'avez plus le choix. Paquet ferroviaire. Il y a une ouverture du secteur ferroviaire et du transport des voyageurs à la concurrence. Considérons que justement c'est une chance, que le fait qu'il y ait plusieurs opérateurs prochainement sur les rails en France, c'est une possibilité aussi pour les usagers d'avoir des prix plus compétitifs, d'avoir une qualité de service plus importante et qu'en réalité tout le monde sera gagnant après l'ouverture de cette concurrence. Je rappelle que ces différents paquets, et la France doit évidemment respecter sa parole européenne et ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, mais ce sont des avancées qui ont été partagées sur tous les bancs de l'hémicycle et notamment par les députés du Parti socialiste qui aujourd'hui se sont joints aux manifestants, mais qui, il y a encore quelques mois ou quelques années, ne voyaient pas d'obstruction à faire sur ce type d'avancée. Comment savez-vous que ce sera une réforme gagnante? Pardonnez-moi, j'insiste sur ce point parce qu'il y avait là, ici même, un délégué syndical de la CGT. Lui s'inquiète évidemment pour le statut des cheminots, mais plus largement pour le démantèlement du service public. L'ouvrir ainsi à la concurrence, c'est une véritable question que les Français se posent. Le service public ferroviaire, nous y sommes particulièrement attachés. Oui, mais l'investissement public sera, et le Premier ministre l'a rappelé, de plus de 3 milliards d'euros par an pendant 10 ans. C'est un investissement majeur qui n'a jamais été fait. Et puis vous avez la situation de la SNCF, qui est aujourd'hui dans une impasse économique. Je rappelle que la SNCF bénéficie de 14 milliards par an de subventions publiques. 14 milliards, c'est plus que le budget de la police et de la gendarmerie. Est-ce la faute des cheminots? Mais il y a par ailleurs, dans ce même temps, 3 milliards de dettes chaque année supplémentaires, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une entreprise qui a une dette cumulée de près de 50 milliards d'euros. Est-ce la faute des cheminots que vous voyez là? Bien sûr que non, et les cheminots, nous les respectons. Mais vous savez, on n'est pas aujourd'hui, je vous le disais, dans l'ouverture d'un conflit ou d'un bras de fer. Nous respectons à la fois, évidemment, l'entreprise, nous respectons les cheminots, tous les salariés, les dirigeants de l'entreprise, mais nous voulons avancer, nous voulons sauver cette entreprise. Précisément, elle va s'ouvrir à la concurrence. Il faut lui donner les armes. Si elle n'a pas les armes nécessaires pour faire face à cette ouverture à la concurrence, elle disparaîtra. Aujourd'hui, les cheminots
rien et ni personne ne va s'attaquer à leur statut aujourd'hui. Pourtant, ils s'inquiètent de cela. Nous éteignons progressivement le statut des cheminots pour tous les nouveaux salariés qui arriveront à la SNCF à l'avenir. Il n'y a pas de choc ni de brutalité. Aujourd'hui, les cheminots, hier, les retraités, demain, on verra cela. Est-ce que vous vous inquiétez, c'est la question que l'on pose, d'un risque de convergence des luttes? Et la question, je l'ai posée tout à l'heure en débat, je vous la pose de nouveau, à qui profitent les réformes? Vous avez que ce mot à la bouche. Réforme, transformation, comme si c'était un mantra. À qui cela profite? Est-ce que cela profite aux plus précaires d'entre nous? Il faut toujours avoir en tête les conditions dans lesquelles on est arrivé au pouvoir l'été dernier. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour pousser la poussière sous les tapis ou pour procéder à un dosage homéopathique du goutte à goutte pour bouger ici ou là un curseur. Nous sommes là, nous ne sommes pas là non plus pour nous tourner les pouces. Nous sommes là pour agir, pour faire, pour apporter des réponses nouvelles, pour faire en sorte les gagnants de vos réformes faire en sorte que le chômage de masse puisse enfin être éradiqué dans ce pays, pour faire en sorte que le pouvoir d'achat augmente, pour faire en sorte que l'attractivité du pays soit renforcée, que nous puissions créer des richesses, parce que les richesses que nous devons redistribuer, et nous devons redistribuer les richesses, nous devons au préalable les créer. C'est une logique implacable. C'est ma question. Vous ne répondez pas à ma question. À qui vous les redistribuez en premier, ces richesses? C'est la véritable question. Les retraités, quand ils s'inquiètent, c'est qu'ils s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Ils disent pourquoi nous sommes les premiers sacrifiés de ce quinquennat? Il n'y a pas de sacrifice. Concernant les retraités, nous sommes dans l'application très stricte de ce que nous avons annoncé pendant la campagne électorale. Les retraités, aujourd'hui, ils n'ont pas cotisé pendant toute leur vie pour la retraite qu'ils touchent. Ils ont cotisé lorsqu'ils travaillaient pour la retraite de leurs aînés. Aujourd'hui, la retraite dont ils bénéficient, elle est payée par les actifs. C'est le principe français de la redistribution et de la répartition. Nous ne capitalisons pas pour notre propre retraite en France, nous cotisons pour celle de nos aînés. Aujourd'hui, nous comprenons bien eux vous disent on a travaillé toute notre vie, nous. Bien sûr, pour payer la retraite de leurs aînés. Pour bien vivre. Aujourd'hui, le système, et on le sait, et le système des retraites n'est pas en difficulté depuis 6 mois, chère Sonia Mabrouk. Nous sommes aujourd'hui en difficulté majeure parce que les réponses n'ont pas été données par les majorités successives. Nous pouvons considérer que pour la SNCF, tout va bien et que la qualité de service est au rendez-vous. Nous pouvons considérer que le système des retraites est pérenne et qu'il sera viable pendant de longues années. Ce serait mentir aux Français. Nous sommes là pour avoir un discours de vérité et nous sommes là pour faire en sorte d'apporter des réponses nouvelles, les réponses qui n'ont jamais été apportées. Regardez, Hugues Rançon, ces images tout à l'heure. Mobilisation également, quelques tensions ici et là, notamment à Paris. On va aller voir quelques échauffourées. Si la grève dure, si le blocage s'installe, si la contestation monte, si les luttes convergent, si ces violences aussi se multiplient, on l'a vu lors du précédent quinquennat, quelle porte de sortie vous conservez? On n'imagine pas que c'est un seul chemin, la réforme, et c'est tout. Alors, je veux déjà évidemment condamner avec beaucoup de fermeté toutes ces violences qui, en réalité, portent préjudice au mouvement dans son ensemble. Et je crois précisément que autant le droit de manifester, le droit de faire grève est un droit constitutionnel et que je défendrai toujours, et j'ai commencé mon propos en disant justement que nous ne rentrions pas dans un bras de fer, mais que c'était le fonctionnement normal de la démocratie sociale dans ce pays, autant je crois que la manifestation et la grève, elles doivent se passer et se dérouler évidemment dans le respect des lois de la République, dans le respect de la tranquillité publique et de l'ordre public. Et que ces images sont évidemment particulièrement condamnable. Mais ce soir, vous nous confirmez, malgré quels que soient les chiffres, aucun changement, aucune modulation? Il y a, comme à chaque fois qu'une réforme est annoncée par ce gouvernement, un temps de concertation et de discussion très important. Vous savez, avant d'engager la réforme de la fonction publique, vous avez Gérald Darmanin qui a lancé un grand chantier de consultation depuis octobre, avec les ordonnances, avant son programme Action publique 2022. Ordonnance, consultation, ça sur va la pas réforme, forcément, Hugues Rançon. Pardon de donner des éléments précis. Aujourd'hui, la réforme de la SNCF, elle est annoncée. Certes, il va y avoir une loi d'habilitation. Mais ce qui s'ouvre, ce sont les 2 mois de concertation indispensables pour mener cette réforme à son terme. Nous rentrons dans le processus de concertation, de discussion, d'échange, parce que nous menons à chaque fois nos réformes après ce temps de concertation. Aujourd'hui, ce temps de concertation débute à peine que les manifestations ont déjà lieu dans la rue. Donc vous êtes dans une phase de dialogue et d'écoute. Nous sommes dans une phase de dialogue. Même si c'est avec détermination. Mais que nous sommes déterminés à agir et à faire, parce que, vous savez, en réalité, les Français, je crois, sont impatients, mais ils n'expriment pas à notre égard un souhait d'immobilisme. Ils veulent que nous agissions et que nous apportions enfin des réponses concrètes aux Français. Et nous verrons comment va se transformer cette impatience, notamment pour cette mobilisation. Merci, Hugues Rançon, d'avoir été notre invité.